Attente active avec la série Dieu de tous les jours avec Marc Thomas qui est dans nos studios avec ses invités Christine et Denis. Voilà. Marc, Attente active, j'aimerais bien revenir sur une phrase que vous avez dit dans votre série, quelque chose qui m'interpelle et qu'on entend trop souvent encore. Oui, je suis malade, c'est Dieu qui m'a donné cette maladie, c'est une punition, ou alors j'aide le Christ à porter ma croix, à porter sa croix, par les douleurs que j'ai, par la souffrance que j'ai. On entend encore trop souvent ces choses-là, mais Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est miséricordieux, il peut pas nous donner la maladie, il peut pas nous donner la souffrance. Je répondrai seulement par une phrase d'évangile. Jésus qui dit « Venez à moi, vous tous qui ployez et peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous soulagerai, car mon fardeau est léger. » Et je ne sais plus exactement la fin de la phrase, mais voilà. Le Dieu des chrétiens n'est jamais celui qui punit, qui sauve. Tous les dieux païens sont les dieux de l'orage, les dieux de la guerre, les dieux qui écrasent l'homme. Le Dieu des chrétiens est celui qui soulève l'homme, comme il a été soulevé lui-même sur la croix. Et dans une autre émission, j'avais parlé de porter sa croix, qui voulait dire la porter au-dessus, la supporter, l'élever pour qu'elle pèse moins. C'est ça que ça veut dire étymologiquement dans le texte grec de l'Évangile. D'accord. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une confusion avec l'Ancien Testament, ce Dieu qui fait la guerre, ce Dieu qui... Comment on pourrait expliquer ceci ? Est-ce que les gens ne confondent pas, ne mélangent pas les choses ? Depuis Moïse, Dieu est libérateur. Dieu est celui qui fait sortir de l'esclavage. Dieu est celui qui donne les tables de la loi, qui sont des tables de la loi du respect de l'homme, du respect de la vie et de l'amour à toute épreuve. Alors, c'est sûr que dans l'Ancien Testament, il y a des traces des religions de l'époque et c'est petit à petit que les hommes et les femmes de la Bible ont découvert que Dieu n'était pas celui qui détruisait, mais celui qui créait et qui continue à créer sans cesse. Tout à l'heure, j'entendais une dame qui disait que savoir bien souffrir, c'est aimer. Moi, j'ai envie de retourner la phrase. Je prends un exemple. Un avion explose à l'autre bout du monde, il y a 300 personnes dedans. Vous allez être compatissant, vous allez vous informer, mais si vous avez votre anniversaire le soir, vous le ferez quand même. Par contre, si dans l'avion, il y a quelqu'un que vous aimez, alors là, le même événement va être pour vous une énorme souffrance. C'est parce qu'on aime qu'on souffre. Il ne s'agit pas de souffrir pour aimer, mais quand on aime, on est à la fois heureux et en même temps, on est préoccupé par le bien-être et par la souffrance de ceux qu'on aime. Et nos invités, est-ce qu'ils ont envie d'intervenir sur cette attente active ? Non, pas encore. J'ai envie de dire que je suis heureux que mes invités soient là. C'est des vieux amis on s'est connus en Lorraine jadis quand on faisait du scoutisme. J'ai participé à leur mariage il y a 44 ans. Oui. Et ça fait des années qu'on ne s'était pas vus et on vient de passer 10 jours ensemble. On a marché 3 jours à Mafat. Formidable. Cette semaine. Et ça aussi, c'est du bien-être qui a bon goût d'évangile, parce que on s'est dit plusieurs fois à quel point on était l'un pour l'autre prévenant. Sur les chemins de Mafat, c'est rude un peu de temps en temps, hein. Quand j'avais oublié mes bâtons et que Denis est allé les rechercher. Quand au retour de Mafat, Christine, elle nous a fait une bonne petite tarte. Voilà, c'est des petites choses de tous les jours. C'est ça. Mais c'est ça aussi, le bonheur et l'attente active. Tout à fait.
Tout à fait. Voilà. Alors, on va inviter nos auditeurs à composer le 02 62 41 66 16 s'ils veulent intervenir dans cette émission Dieu de tous les jours, Attente active, ou s'ils ont envie de poser des questions sur tout autre sujet. Ils sont les bienvenus au 02 62 41 66 16. Attente active, on attend le Seigneur, c'est ce temps de l'Avent, mais tous les ans on l'attend. Oui. Peut-être comme tous les soirs, l'amoureux attend son amoureuse. Ouais. Peut-être comme 3 fois par jour, on mange pour se nourrir. Sinon, on a faim. On est dans l'attente de la nourriture. L'attente, elle fait partie de nos vies. Tout à fait. Voilà. Il y a des enfants qui attendent de grandir, qui attendent d'être plus libres, de devenir des ados, puis des adultes. Notre vie est une histoire d'attente, d'évolution, d'avènement, d'aventure. Tout à fait. Voilà. Donc l'attente fait partie de nos vies et elle est un de nos moteurs. Elle est un de nos moteurs. Celui qui attend le grand raid où il s'est inscrit, c'est son moteur pour s'entraîner pendant des semaines et des semaines. C'est ça. Et pour être prêt le jour J. Alors là, c'est pour pouvoir remettre un peu les pendules à l'heure, comme on pourrait dire, être en attente pour la venue du Seigneur, qui est déjà venu, puisqu'il est là. Oui, il est au fond de nous. Hein. D'ailleurs, c'est bien lui qui vient, comme on le disait dans l'émission de la semaine précédente, et comme on le dit dans les lectures de ce week-end. Mais oui, c'est nous réajuster. Vous savez, comme de temps en temps, dans une association, dans une famille, dans un couple, on a besoin de s'asseoir et de se réajuster et de se dire à nouveau ce qu'on attend l'un de l'autre parce que on a été déçu, parce que on a souffert, parce que on s'est mal compris. Alors certains, dans ces cas-là, disent du mal de l'autre, ou jugent l'autre, ou disent je peux pas continuer à vivre avec quelqu'un comme ça. Et puis d'autres se disent on va se poser, on va se dire ce qu'on attend l'un de l'autre, voir si on peut y répondre ou si on ne peut pas y répondre. Si on ne peut pas y répondre, il y aura du manque, et comme je disais dans l'émission tout à l'heure, le manque qui peut aussi nous booster à aller chercher encore plus loin. On va proposer à nos auditeurs un titre que vous nous avez emmené. Alors on commence par lequel ? Par Axel Red. Alors le chant d'Axel Red, c'est une chanteuse bien connue d'aujourd'hui. Hein. Je vous lis les paroles les premières lignes. Tous ces gens qui passent autour de moi dans la ville, ces gens qui courent et qui marchent au pas, où vont-ils ? Je pensais à ça quand je voyais toutes les voitures qui défilaient tous les matins et tous les soirs, et quand, en rentrant de Mafat sur les chemins tranquilles, on voyait d'un seul coup, on a été pris dans un embouteillage, et on se disait, mais où ils vont tous ces gens-là ? Voilà. Est-ce le vent qui les pousse vers d'invisibles rêves ? Que voient-ils au bout de leur course quand le brouillard se lève ? Je crois que chacun de nous peut se poser ces questions. Tout à fait. On écoute Axel Red. On écoute Axel Red, Je t'attends, c'est ça le titre ? Je t'attends. Je t'attends. Et puis on invite nos auditeurs, n'hésitez pas à composer le 02 62 41 66 16. D'habitude, nos auditeurs répondent tout de suite à l'appel. Peut-être ils sont pris dans leur quotidien, dans leur attente peut-être d'autres choses. Peut-être nous dire qu'est-ce que vous attendez ? Vous êtes en attente de quoi ? Allez-y, le 02 62 41 66 16. Et en attendant vos appels, on écoute Axel Red, Je t'attends. Qui passent autour de moi dans la ville, ces gens qui courent et qui marchent pas, où vont-ils ? Est-ce le vent qui les pousse vers d'invisibles rêves ? Que voient-ils au bout de leur course quand le brouillard se lève ?
savent plus ce que c'est d'avoir froid, d'avoir peur. Est-ce la terre qui retient leur pas, ou le ciel qui est trop lourd? Ils marchent à l'écart du hasard, que savent-ils de l'amour? Sans foi, sans toi, je cherche ma route. Sans foi ni loi, seul avec mes doutes, je t'attends, je t'attends, je t'attends, je t'attends. Qui passent autour de moi dans la vie, ces gens qui courent et qui marchent pas, où vont-ils? Est-ce le vent qui les pousse vers un visible rêve? Que voient-ils au bout de leur course quand le brouillard se lève? Ma route, sans foi ni loi, seul avec mes doutes. Sans foi, sans toi, le cœur en déroute. Sans foi ni loi, j'ai perdu ma route. Je t'attends, je t'attends, je t'attends. Je t'attends, je t'attends, je t'attends, je t'attends, je t'attends, je t'attends, je t'attends. Je t'attends avec Axel Red. Attente active, le thème de ce jour qui nous est proposé dans Dieu de tous les jours avec Marc Thomas dans nos studios. Nous avons Christine et Denis également de passage sur notre île, venus un peu regarder, écouter l'émission, intervenir s'ils le souhaitent également. Attente, nous sommes tous en attente de quelque chose, Marc. Est-ce que ce temps de l'Avent encore plus nous met en attente ? Oui, encore plus, je ne sais pas, mais il valorise nos attentes. Il nous dit que sur le chemin de nos attentes, il y a quelqu'un qui vient. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans l'Évangile, ce n'est pas nous qui allons vers Dieu, c'est Dieu qui vient vers nous. Tout à fait. Sur le chemin de nos attentes, il y a quelqu'un qui vient. Dans la philosophie et la spiritualité bouddhiste, on dit souvent quand l'élève est prêt, le maître se présente. Moi, j'ai fait souvent cette expérience dans ma vie et j'ai souvent entendu des gens me dire cela. Quand on est disponible, quand on est prêt, quand on s'est ajusté à soi, parfois on a des désirs, on a des envies, on aimerait réussir ceci, on aimerait obtenir cela. Et souvent, quand on s'est ajusté à soi, se présentent des opportunités qu'on n'avait pas prévues. Mmh. On a vu tout à l'heure aussi cette dame qui a appelé, qui était dans beaucoup de tristesse avec son fils, qu'elle voit une souffrance énorme dans son fils, mais que son fils ne dit rien. Elle est en attente, justement, elle attend qu'il lui dise quelque chose, elle attend de pouvoir soulager ses souffrances, et lui ne dit rien, il n'est pas prêt, il faut qu'elle attende. Il faut parfois attendre longtemps. Ouais. Je ne sais pas comment les femmes enceintes vivent leur grossesse, mais parfois ça doit être un peu long d'attendre 9 mois pour voir le visage, pour savoir
si c'est un garçon, si c'est une fille, voilà. Je pense que des gens dont le conjoint est parti à l'autre bout du monde, des militaires qui vont faire la guerre, ça doit être très long parfois d'attendre le retour, avec l'incertitude de savoir est-ce qu'il va vraiment revenir. Alors pour cette personne qui parlait de son fils ce matin, je ne sais pas quel est le mal-être de son fils. Je ne sais pas de quoi il s'agit, si c'est de la maladie, si c'est du mal-être personnel, si c'est du mutisme. Je pense que la seule manière de pouvoir accompagner quelqu'un qui reste silencieux, c'est de se montrer bienveillant, disponible. Plus vous faites pression, et moins l'autre parlera. Mais je me souviens, je vais vous raconter un souvenir personnel. Mon papa, en fin de vie, était dans une maison de fin de vie, avec un peu des absences. Il perdait un peu la tête à certains moments. Et quand j'arrivais pour le voir, ma mère était souvent à ses côtés. Quand j'arrivais pour le voir, ma mère lui disait « Dis bonjour à Marc, dis bonjour à Marc ». Et je me rappelle qu'elle lui poussait le visage. Je suis en train de faire le geste, mais excusez-moi, messieurs, dames les auditeurs, vous ne voyez pas. Il poussait le visage pour que mon père me regarde. Et mon père résistait. Et je disais toujours à ma mère, attends un moment. Et un beau jour, je suis arrivé comme ça, voilà, et puis mon père voulait pas dire bonjour, et j'ai commencé à dire, oh là là, qu'est-ce qu'il fait froid aujourd'hui, il y a neigé, c'était en Lorraine, à Nancy, et ma mère a pris le plateau repas de mon père, que mon père venait de prendre, elle a pris le plateau repas pour le ramener à la cuisine de l'hôpital. Et à ce moment-là, mon père s'est tourné vers moi. Il m'a dit « Sale temps, hein, grand, aujourd'hui. » Papa, là-haut, il m'écoute. Voilà. Savoir attendre. Mais simplement être là, disponible, sans pression. Alors souvent, quand on est une maman et qu'on voit son fils souffrir, on souffre tellement soi-même qu'on voudrait pouvoir faire, qu'on voudrait pouvoir... Et qu'on se sent totalement impuissant. Voilà. C'est là aussi que la puissance ne vient pas toujours de nous, mais qu'à un moment ou à un autre, elle va venir vers nous. Tout à fait. Est-ce que Denis et Christine, vous voulez intervenir, peut-être nous dire un petit peu des attentes que vous avez? Peut-être savoir comment avoir une attente, oui, mais comment accueillir quelqu'un ou ce qu'on ne sait pas, enfin quelque chose d'inconnu. Ouais. Comment faire pour être disponible pour ça, quoi? Parce que attendre, on voit pas toujours bien clair, quoi. Je sais pas trop comment le dire, mais c'est pas évident d'être disponible pour ce qui peut arriver, ce qui peut nous advenir ou oui. Une expérience peut-être d'une attente de quelque chose? Je sais pas trop. Vous êtes venu en vacances sur notre île. Il y avait peut-être une attente de quelque chose? Vous attendez à... on attendait de retrouver Marc, de vivre 15 jours avec lui. Ça n'était pas arrivé depuis jamais autant de temps. On n'avait jamais partagé autant de temps ensemble. Et voilà, c'était... Oui, une attente, on peut le dire. C'est une attente, oui. Vous avez préparé cette attente. Une attente confiante, quoi. On n'avait pas trop de... On n'était pas... C'était pas une attente inquiète. Oui, voilà. Mais c'était une attente quand même. Mais c'était une attente. Une attente de pouvoir vous retrouver. Oui, une attente de joie, enfin, voilà. J'ai envie de dire aussi ce que moi j'ai entendu dans ces jours qu'on passe ensemble. Vous avez des enfants, vous avez 4 enfants grands, hein, qui ont eux-mêmes des enfants, donc vous êtes des gramounes, comme on dit ici. Et dans la manière dont vous parlez de vos enfants, de leur évolution, de leur chemin, des transformations, des changements éventuels de métier, de choses comme ça, je trouve qu'à la fois, j'ai entendu très fort votre préoccupation,
qu'il soit heureux, qu'il dépasse un certain nombre de freins, etc. Et en même temps, un immense respect de leur cheminement. Et ça m'a beaucoup frappé. À la fois cette attente, ce souci qu'on a parfois pour nos enfants qui ont des évolutions inattendues ou qui ont comme chacun de nous des freins, ce que j'appelais des freins tout à l'heure, mais à la fois cette préoccupation d'un cœur de père et de mère et en même temps cet immense respect qui fait que vous n'allez pas faire pression, vous n'allez pas passer votre temps à leur dire tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça. Voilà. Et ça, je trouve ça absolument fantastique. Et que j'ai l'impression que ça fonde un dialogue entre vous et vos enfants qui est d'une merveilleuse qualité. On espère. Mais, et pour vous, Denis ? Déjà, on est venu à La Réunion, on aurait dû venir l'année dernière. Et finalement, au lieu d'attendre 1 an, on a attendu 2 ans parce on était pris par le blocus de la pandémie. Alors aujourd'hui, finalement, on a pu réaliser notre souhait et on attendait de retrouver un ami qui est resté très très cher, avec qui on a toujours communiqué, mais de manière plus ou moins intense. Et dans un cadre un peu exceptionnel, dans un temps où l'un et l'autre étaient libres, n'étaient pas préoccupés par beaucoup de contraintes, c'est un moment de partage extraordinaire et ça valait le coup d'attendre pour le coup. Ouais. Et on repart avec une amitié ressourcée, bien qu'elle n'ait jamais été en danger, mais on part avec un nouveau souffle et attendre à la fin de l'attente, on peut respirer un grand coup et repartir, comme on pourrait dire, vers de nouvelles attentes, mais c'est des petits pas qui nous font progresser, qui font progresser ceux qui sont autour de nous. C'est un mouvement ensemble. Tout à fait. En tout cas, de beaux messages que vous transmettez ce matin. L'attente, être en attente de quelque chose. On invite nos auditeurs. Ils sont sûrement à l'écoute, mais voilà, peut-être pas interpellés. Mais est-ce que vous aussi, vous êtes en attente de quelque chose? Peut-être partager avec nous une attente que vous avez eue. Comme vous le disiez, Marc, en tant que parent, on attend la réussite de nos enfants, on attend des choses, mais il faut leur donner aussi le temps et ne pas intervenir, comme vous le disiez, leur dire oui, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ci. Il faut leur donner aussi la possibilité de le faire et les laisser libres aussi du choix de leur vie et attendre, tout simplement. Oui, j'aimerais bien que des parents s'expriment là-dessus, parce que moi-même, je ne suis pas parent, je n'ai pas d'enfant, donc je ne peux pas parler de mon expérience, je ne peux parler que de l'expérience de celles et ceux que j'écoute, mais combien des parents s'inquiètent parfois sur l'avenir de leurs jeunes, sur ce que leurs jeunes vont devenir. Parfois, des parents sont dans l'attente que le jeune se mette enfin à travailler, se mette enfin à réussir. C'est parfois très difficile, ces attentes, de rester actif sans faire pression. Nous avons une auditrice qui nous appelle de Saint-Pierre et nous retrouvons Marie-Ange. Marie-Ange, bonjour. Bonjour. Oui, on vous écoute, Marie-Ange. Bonjour, Marie-Ange. Bonjour. Moi, voilà, je suis toujours dans l'attente de cet avènement, parce que par les grâces que j'ai reçues de Dieu, je m'abandonne à lui, et c'est ça que je suis toujours dans cette attente de voir de meilleur de jour en jour de ma vie quotidien chez moi avec mon cher mari, que nous sommes un peu indifférents les deux, pas lui tout seul, moi aussi pareil. Alors j'attends toujours cette rencontre d'attente pour avoir une bonne communication entre nous dans notre vie familiale et avec nos enfants, des fois de paix. Mais dans ce que je passe, c'est le Seigneur qui m'aide à voir de meilleur pour moi, de la patience,
l'abandon, de l'écoute. Et bien, tout ça là me soulage et je suis toujours dans l'attente et j'avance. Et je redis merci Seigneur, parce que tu es grand, tu es beau, tu nous donnes tout, mais parfois on ne voit pas par nos souffrances. Mais cette souffrance, c'est nous parfois les hommes qui créent cette souffrance. C'est pas toi, parce que tu nous donnes le bonheur pour vivre dans la vie chrétienne que nous sommes là aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu nous vois, que tu nous aides et que tu nous aimes. C'est tout. Merci Marie-Ange de ce beau témoignage. Oui. Je me disais en vous écoutant, c'est parfois plus facile de communiquer avec le Dieu auquel on croit que de communiquer avec ceux qui nous sont les plus proches. Vous parliez de la communication en famille tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de cette communication en famille, dans votre famille? Ce que je voudrais, que mon mari se convertisse et que nous sommes tous en communion avec le Christ. Vous voudriez qu'il se convertisse à quoi, votre mari? Mon mari, si c'est pas indiscret, ma question. Ce qu'on veut dire que du change de façon que de son atelier, je sais, je ne peux pas le changer moi. Mais Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Dieu, il y aura un temps pour tout ça, et j'attends ce temps. Ok. Et qu'est-ce que vous aimeriez qu'il change? Qu'il change, que serait-ce un peu de compréhension, un peu de, comment on peut dire ça, un peu de compassion. D'accord. Vivre en époux, pour partager chacun, un partage entre nous de lui, une parole. Je ne sais pas vous dire comment, là, je peux vous parler directement, mais... Donc, oui, bien sûr, on ne peut pas tout dire à la radio, oui, mais oui. C'est vrai que ce que j'entends, c'est que vous auriez besoin d'avoir plus de partage avec lui, hein, plus d'échanges, plus de pouvoir plus partager ce qui vous tient à cœur à l'un et à l'autre. Oui. C'est un peu ça? Oui. Voilà. Alors vous, pour satisfaire ce besoin-là, comme vous disiez très bien tout à l'heure, on ne peut pas changer l'autre. Vous ne pouvez pas changer l'autre. Sinon, en faisant pression dessus, mais c'est pas la bonne solution. Alors, vous, pour qu'il y ait plus de partage, qu'est-ce que vous pouvez changer en vous ou entre vous? Ouais. Moi, ce que je peux me changer, parce que ce que je vois, c'est moi d'abord de me changer, de faire refléter cet amour de Dieu qui est en moi, qui me dit va vers l'avant, mais ne recule pas sur l'arrière, va toujours devant, marche, tiens-toi debout, et reste comme tu es, et avance. Avance, et avoir ce dialogue, je fais toutes petites choses pas pour plaire à l'homme, hein, pour plaire à Dieu. Je fais son linge, s'il y a quelque chose à partager, je lui donne. N'essaye pas du tout de faire des mauvaises choses envers lui. Peut-être aussi, il y a des choses aussi que je veux que je ne vois pas. Voilà. Bon. Eh ben, vous voyez, c'est des petites choses comme ça. C'est comme je disais tout à l'heure, quand on marchait à Mafat avec Christine et Denis, des petits gestes de prévenance dans des moments où on n'est pas forcément bien. C'est cette espèce de qualité d'attention, de qualité de bienveillance, d'écoute. Voilà. Et peut-être que ce que vous pouvez changer aussi, c'est vous demander comment vous pourriez dire à votre mari non pas ce qu'il doit faire, mais ce que vous attendez de lui. Vous voyez, tout le temps, je lui dis, voilà, je suis toujours là. Ça fait déjà 54 ans que je suis mariée. J'aurai 54 ans, oui. L'année prochaine, le 7 février, je lui dis, je suis toujours là, tu es toujours là. Allons changer notre manière de vivre, de voir de meilleur pour nous dans la vie qui nous mène vers un horizon meilleur. Et voilà, et il m'écoute, mais c'est toujours dans le vent. Bon, ça doit être que c'est peut-être difficile pour lui, pour une raison qu'on ne connaît pas, parce que je ne sais pas qui il est. Mais... Non, je ne peux pas vous dire. Voilà. Non, bien sûr, on va pas aller plus loin là. Oui. Mais vous voyez, c'est à la fois ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de la relation que je ressentais entre Christine Denis et leurs enfants. C'est à la fois
cette préoccupation, ce souci qu'on prend des uns des autres, et en même temps cet infini respect où parfois on est obligé d'attendre pour ne pas forcer l'autre là où ça ferait plus de mal que de bien. Oui. Merci Marie-Ange de ce beau témoignage. Oui. Et puis si un jour vous avez envie d'en parler davantage, vous savez que je peux être à votre écoute. Hein. Je vous demande votre numéro de téléphone, s'il vous plaît, parce que l'autre fois Voilà. Alors oui. Mon numéro de téléphone, c'est le 06 93 419 662. 662. Eh bien, merci. Je vous remercie, monsieur. Je vous en prie. Journée. À bientôt. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup et de même pour vous. Merci. Merci Marie-Ange. Merci. Merci beaucoup, beaucoup de courage et à bientôt. Merci. Au revoir. Nous étions avec Marie-Ange qui nous appelait de Saint-Pierre. N'hésitez pas, vous aussi, vous pouvez faire comme Marie-Ange, intervenir dans cette séquence. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Si vous voulez parler de votre attente ou ce que vous êtes en attente de quelque chose, nous dire un petit peu vos difficultés peut-être pour cette attente ou comment ça se passe, votre façon de bien attendre également, il n'y a pas de souci. Marc, c'est pas toujours facile d'être à l'attente de l'autre comme ça. Comme on entendait Marie-Ange, il y a beaucoup de difficultés, on souhaite des choses, mais elles ne viennent pas, ou on essaye de faire des efforts, et puis on ne voit pas non plus de résultats. On aurait peut-être des fois tendance à baisser les bras. Oui, je pensais aussi qu'il manquait dans mon texte, quand je le réécoutais tout à l'heure, quelque chose qui va dans le sens de ce que tu dis, Mazam. Il y a un certain nombre de personnes qui ont tellement attendu que finalement elles n'attendent plus rien. C'est ça. Ouais. Qu'on n'attend plus rien de la vie et qu'on est plutôt dans la tristesse, dans le... Je sais pas, le mot me vient pas, mais un peu le désespoir, un peu de toute façon, plus rien ne changera. À quoi ça sert de se remuer pour que ça change? Ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à la société. La société est pourrie, on peut rien changer, enfin, etc. Et à la fois j'entends cela pas d'abord comme une plainte, mais comme le signe que peut-être on a trop attendu le changement de l'extérieur. Et que ce qui est le plus facile, ce sur quoi nous avons le plus facilement prise pour changer, ce n'est pas de changer l'extérieur, ce n'est pas de changer les autres, comme le disait très bien Marie-Ange, on ne peut pas changer l'autre. Mais on peut changer notre regard sur l'autre. Alors je pense que certaines personnes vont dire ouais c'est facile à dire ce qu'il dit Marc Thomas, on peut changer son regard sur l'autre s'il savait ce que j'ai enduré. Oui, il faut peut-être d'abord accueillir ce que j'ai enduré, le traiter. Venez à moi, vous tous qui ployez et peinez sous le poids du fardeau et je vous soulagerai. Parfois il faut désinfecter ce qui nous a blessés. Parfois il faut parler d'abord de ce qui nous a fait mal, de ce qui nous a fait violence. Parfois, il faut, avec beaucoup de délicatesse, oser aller rencontrer quelqu'un de confiance pour lui dire « j'ai mal, j'ai trop souffert ». Comme on va chez le médecin quand on est malade, comme on va à l'hôpital quand on s'est cassé une jambe. Parfois, évidemment, quand on s'est cassé une jambe, on ne peut plus marcher. Eh ben, je crois que beaucoup de gens, qui n'ont plus d'énergie, qui ne veulent plus changer, sont des gens qui ont une jambe cassée et qui peuvent plus avancer. Alors, d'abord prendre soin de ce qui m'a fait mal, au lieu de se dire non, je devrais pas réagir comme ça, je suis nul, j'en ai marre, j'y arriverai jamais. Se dire qu'est-ce que ça m'a fait, qu'est-ce qui m'est arrivé, qu'est-ce que ça m'a fait. Et en faisant cela, petit à petit, il y a des chemins qui vont s'ouvrir. Oui. Et sur ce chemin-là, où je vais traiter ma blessure, Dieu va venir. Les non-chrétiens diront, des opportunités vont se présenter. Voilà.
comme quelqu'un, on mangeait hier chez d'autres amis de la Réunion, lui s'est cassé le pied en faisant du skateboard. C'était un grand sportif pourtant. Quand on le voyait dans sa charrette et avec ses béquilles, je me disais, mon Dieu, il en a pour un bout de temps. Et puis hier, je l'ai vu debout et il marchait. Alors, un peu en boitillant encore. Mais quel bonheur de le voir remarcher. Voilà. Mais il a fallu prendre le temps de la patience. Et pour un sportif, ne plus pouvoir poser le pied par terre, c'est quelque chose. Il a fallu prendre le temps de la patience pour que petit à petit les choses se réparent. Tout à fait. On va proposer à nos auditeurs un second titre. Alors cette fois-ci, c'est avec Liane Folly. Ah oui, je pense à Marie-Ange qui nous appelait tout à l'heure. Comme tout le monde, on rêve d'une autre vie, de chaleur et d'amour aussi. Comme tout le monde, on se sent tout petit dans ce monde, on est en sursis. Écoutez Liane Folly. Dans mes yeux, comme dans ceux des autres, autant d'amour, autant de fautes. Dans mon cœur, avant tout, la même blessure, celle qu'on a tous en nous. Et sans savoir si Dieu existe, rien que pour ça on signe et on persiste. Comme tout le monde, on rêve d'une autre vie, de chaleur et d'amour aussi. Comme tout le monde, on se sent tout petit dans ce monde, on est en sursis. Comme tout le monde, dans les journaux, dans les nouvelles du soir, autant de mensonges, faux espoirs. Au fond de nous, une raison d'être, on comprendra nos victoires, nos défaites. C'est entre nos mains qu'on tient le meilleur, qu'on soit d'ici ou qu'on soit d'ailleurs. Comme tout le monde, on rêve d'une autre vie, de chaleur et d'amour aussi. Comme tout le monde, on se sent tout petit dans ce monde, on est en sursis. Comme tout le monde, on rêve d'une autre vie, de chaleur et d'amour aussi. Comme tout le monde, on se sent tout petit dans ce monde, on est en sursis. Comme tout le monde, on rêve d'une autre vie, de chaleur et d'amour aussi. Comme tout le monde, on se sent tout petit dans ce monde, on est en sursis. Comme tout le monde, on rêve d'une autre vie, de chaleur et d'amour aussi. Comme tout le monde, on se sent tout petit dans ce monde, on est en sursis. Comme tout le monde, on est en sursis avec Liane Folly. Alors en sursis, Comme oui, tout le monde, on rêve d'une autre vie. on rêve d'une autre vie, oui. Alors, on peut dire les rêves, c'est dans les nuages. Je crois profondément que nous ne rêverions pas d'une autre vie, surtout quand c'est de la chaleur et de l'amour. Nous ne rêverions pas d'une autre vie si nous n'avions pas la possibilité de la vivre. Nos rêves, nos désirs sont l'énergie en nous de vivre. Ils nous disent ce que nous sommes venus faire sur cette terre, nos rêves et nos désirs. Alors, croyons en nos rêves, en la possibilité de les réaliser, et donnons-nous les moyens et le temps de les réaliser. Et les moyens et le temps de les réaliser, c'est ça,
l'attente active. D'accord. C'est important, il faut rêver. Mais oui. Des fois, on rêve, on se dit, ah là là, si seulement. Mais si seulement, mais qu'est-ce que tu es prêt à faire aujourd'hui pour t'approcher de ça, pour avancer vers ça? Voilà. Et c'est ça, l'attente active. Et c'est là que si tu t'y mets à faire des petites choses de tous les jours, à ramasser les bâtons du copain, à faire la tarte pour les amis, si tu te mets à faire des petites choses comme ça qui sont cohérentes avec ton rêve, tu vas voir que ton rêve, il va se réaliser. Alors, pas comme tu l'avais imaginé. Bien sûr. Souvent très différemment. Voilà. Moi, j'avais imaginé une vie d'écoutant et de bienveillance dans ma maison dans la campagne lorraine que j'ai achetée 3 jours avant de venir pour la première fois à La Réunion. Et 8 ans après, je déménageais à La Réunion. J'ai pas réalisé mon rêve comme je l'avais imaginé, mais je l'ai réalisé mieux que je l'avais imaginé, tellement je suis heureux aujourd'hui. C'est ça, l'attente active. Alors rêver, c'est bien joli, mais il faut pas rêver n'importe quoi non plus. Il faut rêver des choses qui sont réalisables. Il faut... C'est là que l'évangile est précieux et que le cœur de l'homme est précieux. On rêve d'une autre vie de chaleur et d'amour aussi, dit Liane Folly. Je ne sais pas si elle est chrétienne, mais tous les hommes rêvent d'aimer et d'être aimés, d'avoir de la tendresse et de la bienveillance. Et même quand il y a de la violence, c'est probablement l'inverse du besoin d'amour qu'on a. Donc, il ne s'agit pas de rêver d'être millionnaire. Si vous rêvez d'être millionnaire, vous risquez d'être longtemps déçu ou de devenir des grippe-sous et des voleurs. C'est ça. Voilà. Par contre, si vous rêvez d'aimer et d'être aimé, et si vous essayez de faire des petits actes quotidiens, pas des choses exceptionnelles, si vous dites non au jugement qui vient sur l'autre quand à la première anicroche, celui-là il m'énerve, celui-là il est... Si vous dites non à ce jugement et si vous vous dites à la place, si vous mettez à la place, mais comment ça se fait qu'il réagit comme ça? Sa réaction, elle me plaît pas, je prends pas, j'aime pas, mais pourquoi il réagit comme ça, lui? Voilà, rien que ça, rien que ce petit changement, il serait énorme, hein. Il y aurait plus de l'a fait. C'est vrai. Et il y aurait plus de jugement et il y aurait plus de rancœur. C'est ça, voilà. Surtout. Mais c'est des petits changements du quotidien. Non pas dire tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, ou bien c'est pas grave, je prends sur moi. Non, dire ça j'en veux pas. Mais pourquoi l'autre il réagit comme ça? De quoi il a besoin? Ou quelle blessure il a pour se mettre comme ça à hurler d'un seul coup? Voilà. Ou bien il boit, il se drogue. Mais qu'est-ce qui fait qu'il s'échappe de sa vie par l'alcool? Sa vie est-elle donc si insensée, si lourde? Et où il est son rêve qui pourrait non seulement le faire sortir de l'alcool et de la drogue, mais peut-être construire quelque chose dont il pourrait être fier. Voilà. C'est tout ça, l'attente active. Vous, Christine et Denis, vous rêvez? Vous avez encore des rêves? On rêve toujours. Ouais. Je pense que en fait, ça fait partie de la vie. Si on ne se met pas dans une perspective de développement, de futur, de rencontre, la vie perd son sel. Donc, on attend toujours. On ne sait pas toujours ce qu'on attend, mais je pense qu'il faut avoir l'esprit ouvert, être attentif, être bienveillant. Et puis, comme disait Marc, les choses arrivent. Pas forcément ce à quoi on pensait, mais les choses arrivent. Et je crois qu'il faut être très très humble dans cette démarche. Et c'est comme ça qu'on grandit vers Dieu. Et vous, Christine? Eh bien, moi, je dirais que mes plus grandes attentes sont dans les rencontres que je vais faire dans ma journée. D'accord. Je trouve que l'échange avec l'autre, c'est capital. C'est important. Voilà. Et c'est pas toujours évident non plus parce que
parfois, je sais pas, on n'entend pas la même, on s'accorde pas tout de suite, quoi. Ouais. Il faut, mais bon, quand on fait une belle rencontre dans une journée, c'est une journée réussie, quoi. Tout à fait. Enrichissante. Oui, c'est vrai. Ouais. Il va être presque l'heure de nous séparer. Marc, il est bientôt 10h sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. On va retrouver à partir de 10h nos rencontres, justement, avec notre séquence Église Hebdo. On parlera du temps de l'Avent, des 4 semaines, des textes qui nous sont proposés dans cette liturgie du temps de l'Avent avec le diacre Jacques Fournier. Peut-être une conclusion sur... Il me venait une chose tout de suite. Il y a un virus, plus fort encore que le Covid, qui nous empêche de réaliser nos rêves. C'est la volonté de tout contrôler qui nous rend rigides et imperméables. Il y a des gens qui veulent tout contrôler toujours. Et du coup, ça crée de la peur, ça crée de l'incertitude, parce que si je contrôle pas tout, je vais pas pouvoir. Et ces gens-là se privent de l'opportunité qui vient. Oui. Voilà. Alors, il faut un minimum de contrôle dans la vie. Hein. Bien sûr. Voilà. Il faut se protéger, tout le monde le sait, des virus et du reste. Ouais. Mais la confiance, il vient. Mm-hmm. La réalisation de nos rêves, elle vient. Ouais. Et être aussi, ne pas être dans l'inverse, vivre dans la peur, dans la crainte et... Eh bien oui, la peur et la crainte sont les barrières que nous mettons à la vie. Alors, la peur peut être un signal qui nous alerte d'un danger, donc il faut l'accueillir, mais se noyer dans la peur. Voilà, quand j'ai peur, j'ai toujours... Quand je marche dans ma fat, j'ai toujours des bâtons parce que j'ai peur de tomber. Donc, oui. grâce aux bâtons, je peux continuer à avancer plus en sécurité. Très bien. Voilà. En tout cas, merci Marc. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle séquence. Alors, ça ne sera pas le premier samedi du mois, puisque ça tombe le 1er janvier, Oui. le jour de l'an, mais on sera ensemble peut-être le second samedi. Peut-être le second samedi, tout à fait. On verra en tout mon cas. agenda et ça ira, mais avec plaisir en tout cas. Et on verra avec le programme qu'on proposera aussi en ce temps de période de fête et de vacances. Et l'émission continuera chaque semaine, y Tout à compris fait. pendant les vacances. Tout à fait. Voilà. Merci Christine, merci Denis d'avoir participé avec nous à ce temps d'attente pour préparer nos cœurs à la venue du Seigneur. Merci à vous et bon séjour sur notre île. Et puis on se dit peut-être à très bientôt. Merci Marc et à bientôt également. Les rendez-vous de la foi sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel.